Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose assez souvent quand je parle de ce que je fais. Donc je dis que je suis praticienne en Ayurveda, qui est en fait comment se déroule une consultation, qu'est-ce que l'Ayurveda peut apporter, dans quel cas ça peut être intéressant pour toi de prendre une consultation avec un praticien en Ayurveda. Et pour commencer, j'aimerais te parler de juste 2-3 mots sur l'Ayurveda puisque je t'ai fait une vidéo entière dédiée à ce sujet, donc juste là que je te remettrai, qui explique vraiment ce qu'est l'Ayurveda. Mais pour faire court, c'est une médecine ancestrale qui est plus qu'une médecine puisque c'est un mode de vie qui consiste à faire en sorte que la personne nourrisse sa longévité en fait et sa santé. Donc c'est une science puisque Ayurveda ça veut dire science de la vie qui a pour but de faire en sorte que l'individu ait une longue et bonne vie, donc en bonne santé et longue. Donc c'est aussi une médecine et une pratique qui promeut beaucoup la prévention des déséquilibres par l'hygiène de vie en fait, au quotidien, comment faire en sorte de ne jamais ou le plus rarement possible se déséquilibrer et créer donc des maladies. Cette connaissance ancestrale a aussi l'intérêt qu'elle se base sur l'aspect complet de l'individu. Donc on ne va pas traiter que le physique, on ne va pas traiter que les symptômes, on va aussi traiter l'émotionnel, on va traiter le mental, on va traiter le spirituel. On va essayer de chercher la cause des déséquilibres et pas juste traiter ces déséquilibres en eux-mêmes. Comme tu le sais, si tu me suivais déjà avant sur cette chaîne, moi c'est ce qui m'a attirée avec l'Ayurveda puisque j'ai commencé avec de la médecine moderne pendant 3 ans en faculté pour ensuite me diriger vers cette médecine ancestrale. Donc voilà, si tu veux avoir plus de détails sur ce qu'est l'Ayurveda, je te conseille d'aller voir cette vidéo que j'ai faite. Mais donc pourquoi prendre une consultation en Ayurveda ? Cette vidéo, il faut savoir que je la fais en fonction de ma pratique, de ma formation, de ma manière de voir l'Ayurveda, de voir le bien-être et la santé. Il faut savoir que tous les praticiens ne font pas la même chose, ne pratiquent pas de la même manière, n'ont pas fait les mêmes formations, donc là ça va être teinté par ma manière de pratiquer l'Ayurveda. Donc ce que je vous propose personnellement en consultation, c'est notamment de connaître votre constitution de naissance, donc la constitution de naissance. Donc ça consiste à savoir où sont les doshas qui sont dominants chez toi. Donc si tu veux en connaître un peu plus sur les doshas, je te conseille cette même vidéo sur l'Ayurveda dans laquelle je t'explique un petit peu ces principes-là. Mais ce sont des fonctions dans le corps. On pourrait les comparer aux humeurs d'Hippocrate par exemple. Et si ces humeurs sont déséquilibrées dans le corps, elles vont générer des maladies, notamment des déséquilibres. Et on est tous fabriqués, entre guillemets, d'une manière qui est que chaque dosha a une proportion très différente à notre naissance. C'est un peu notre code génétique si on veut. Ensuite, par-dessus ça, on peut avoir des déséquilibres qui sont différents. Tout ça pour dire, cette vidéo n'est pas sur la constitution de naissance, mais en tout cas, c'est une des choses primordiales des consultations en Ayurveda. On va essayer d'apprendre à te connaître en fait, savoir qui tu es, quels sont les éléments qui sont dominants chez toi. Est-ce que c'est plutôt le feu? Est-ce que c'est plutôt l'eau? Est-ce que c'est plutôt la terre? Et grâce à ça, ça va nous permettre ensuite d'aborder tous les déséquilibres que tu peux présenter, par exemple, sous un angle très personnalisé. Ça va aussi t'aider à te connaître puisque grâce à cette constitution, tu vas comprendre pourquoi tu vas réagir de telle manière à telle situation, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel ou encore au niveau mental. Tu vas peut-être comprendre pourquoi il y a des lieux qui te correspondent mieux que d'autres, pourquoi il y a des relations aussi avec lesquelles tu as plus d'affinité que d'autres. Donc voilà, ça c'est une première raison pourquoi prendre une consultation, c'est apprendre à te connaître grâce à la constitution de naissance. Une deuxième raison, ça pourrait être que tu as actuellement des déséquilibres que tu aimerais régler. Donc ça peut être de tout type, des déséquilibres au niveau physique, donc au niveau de digestion par exemple, au niveau de la peau, au niveau des cheveux, par exemple des douleurs dans le corps ou des blocages, ou encore des déséquilibres sur le plan émotionnel. Donc si par exemple tu ressens beaucoup de tristesse et que tu ne comprends pas d'où ça vient, tu ne sais pas comment la traiter, tu ne sais pas comment t'en sortir, ou au contraire plutôt de la colère ou de l'anxiété, enfin bref, tout ce type d'émotions-là, que tu n'arrives pas à te rééquilibrer toi-même, le praticien en Ayurveda va pouvoir t'aider là-dedans. Il va pouvoir t'aider aussi au niveau spirituel. Donc là, ça va être une question aussi d'affinité avec le praticien, mais l'Ayurveda est une science qui est ancrée dans une spiritualité, pas dans une religion, mais dans une spiritualité, et c'est très important. Dans la vidéo sur le Dharma que j'avais faite il y a quelques semaines maintenant, j'avais parlé de ces 4 piliers pour la spiritualité védique, qui sont très importants et qu'on va prendre en compte chez l'individu, donc Kama, Artha, Dharma et Moksha.
Je te laisserai encore aller voir cette vidéo si tu veux en apprendre plus, mais je compte t'en parler bien plus en détail dans les prochaines vidéos parce que c'est un sujet très très intéressant. Mais on va prendre en compte du coup si la personne, elle arrive à subvenir à ses besoins, si c'est quelque chose pour lequel elle est intéressée ou si elle oublie complètement cette catégorie. Est-ce qu'elle va avoir du plaisir à faire ce qu'elle fait dans la vie? Et est-ce qu'elle va avoir ce sens du sens justement, donner un sens à sa vie, à ses relations, à son métier, à ses activités de tous les jours. Donc tout ça, ça va être sur le plan plus spirituel entre guillemets, mais l'Ayurveda est aussi faite pour régler ces aspects-là. Donc c'est très intéressant à savoir. Donc voilà, si tu as n'importe quel type de déséquilibre, n'importe quel type de questionnement, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel ou au niveau spirituel, ou même au niveau intellectuel, l'Ayurveda va pouvoir agir sur ces points-là. Personnellement, ce que je propose aussi, c'est des séances de suivi. Donc par exemple, quand une personne est venue me voir pour un déséquilibre, c'est une séance qui dure 2 heures en général, puisque je fais d'abord la constitution de naissance et ensuite on aborde tous les déséquilibres et comment les rééquilibrer. Et ensuite, j'aime bien revoir la personne plusieurs mois après pour faire le point, comment ça se passe pour elle, qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place, qu'est-ce qu'il faudrait ajuster. Donc maintenant, j'aimerais aborder un point qui est important, qui est quel thérapeute choisir. Ça va dépendre de plein de facteurs, notamment il y a le facteur présentiel ou à distance, qui pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, ne se pose pas puisque on est tous enfermés chez nous, plus ou moins, ce qui fait que la proposition de consultation à distance est très appropriée. Mais néanmoins, quand ce n'est pas le cas, quand on a la possibilité de voir un praticien en présentiel, ça reste quand même l'idéal, même si énormément peut se faire à distance. Et même je dirais, ce qui est plus important pour moi, selon moi, c'est de voir en fonction de l'affinité avec le thérapeute plutôt que la proximité. Donc c'est pas parce qu'un thérapeute est dans votre ville, ça rend certes le déplacement plus facile et la consultation plus facile, mais ce qui est important pour moi, c'est de voir si tu as une affinité avec cette personne. Est-ce que en fonction de sa formation, de ses qualifications, c'est quelqu'un qui va être adapté pour toi? Parce que ça, c'est un autre point aussi qui est important. Il faut savoir qu'en France actuellement il n'y a pas de réglementation sur les formations en Ayurveda, donc chaque praticien est formé un peu comme il veut. Donc c'est important quand on est en recherche d'un praticien de savoir quel type de formation il a fait. Est-ce que c'est purement sur du massage? Est-ce que c'est de la diététique, donc l'alimentaire? Est-ce qu'il y a le spirituel? Est-ce qu'il y a l'aspect émotionnel? Donc savoir si vraiment le praticien a été formé à tout ce type de pratique-là, pour moi c'est assez important. Et aussi peut-être qu'il a des spécialités, donc il y en a qui vont se spécialiser notamment dans les femmes, dans la grossesse, plutôt dans l'alimentation, plutôt dans les soins physiques. Personnellement j'utilise beaucoup d'outils en consultation, mais ce que j'aime beaucoup travailler c'est au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Donc j'aborderai un petit peu plus les outils que j'utilise par la suite. Mais voilà, pour ma part, je ne donne pas de massage au niveau professionnel, mais par contre, je vais rediriger les gens vers certains types de massages en fonction de leurs besoins, ou des soins physiques, peu importe. Et donc, avec quoi on repart après une consultation en Ayurveda? Donc là encore, tous les praticiens ne font pas la même chose, mais dans l'ensemble, on retrouve quand même beaucoup de similitudes. Donc on repart déjà avec une connaissance de soi qui est plus grande, puisqu'on connaît sa constitution de naissance, on connaît éventuellement comment on s'est déséquilibré, pourquoi, et du coup on comprend un peu plus ce qui se passe en nous. On peut avoir des conseils même par rapport à cette constitution de naissance, si on n'a pas spécialement de déséquilibre, mais on aimerait savoir en fonction des saisons comment s'alimenter, comment vivre, comment dormir par exemple. On peut repartir aussi avec un changement alimentaire si c'est nécessaire, si c'est adapté en fonction des déséquilibres présentés ou en fonction des besoins de la personne. On va recommander de manger plus tel ou tel aliment ou de telle manière, à telle heure, à telle fréquence par exemple. On peut repartir aussi avec un changement de routine. Donc une routine, ça va être quelque chose qu'on fait tous les jours. En Ayurveda, c'est un point extrêmement important puisque c'est quelque chose qui stabilise beaucoup la santé de l'individu, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle encore une fois, ou même spirituelle. Et du coup, il se peut qu'on prescrive à la personne de, par exemple, faire certaines pratiques de yoga ou de respiration le matin ou le soir, certains exercices à certains moments de la journée. Et on peut aussi lui conseiller de changer ses horaires de coucher, de lever, d'alimentation par exemple, tout ce qui est autour du rythme de vie en général. On peut conseiller aussi à la personne un certain type de sport en fonction de sa constitution, en fonction de ses besoins. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sport selon l'Ayurveda que je te mettrai aussi dans le i juste là, puisqu'on peut adapter totalement aussi cette partie de la vie de l'individu.
Ensuite, on va donner donc certains praticiens donnent des postures de yoga, des exercices de respiration de pranayama, des méditations aussi. On va aussi pouvoir prescrire des plantes ayurvédiques, puisqu'il y a une pharmacopée qui est gigantesque en Ayurveda et en fonction des déséquilibres de la personne, on va pouvoir prescrire certaines plantes ou certaines formulations, c'est-à-dire des préparations à base de plantes. Et ça peut être pris en interne ou pris en externe. On va pouvoir repartir aussi avec un soin, donc on va vous prescrire, par exemple, je vais prescrire un massage, je vais prescrire un Shirodhara qui est un soin à l'huile qui coule sur le front et qui permet de notamment calmer beaucoup le mental. Donc en fonction de ce pourquoi la personne vient me voir, je vais la rediriger vers certains soins physiques qui pourraient lui être bénéfiques. Personnellement, j'aime bien parler du relationnel en consultation parce que je me rends compte que c'est une part énorme dans l'équilibre et la santé des gens et qu'on oublie un petit peu. Quand je dis on, c'est en général, dans la vie de tous les jours, on oublie que nos relations jouent énormément sur notre santé. Et moi, c'est un point que j'aime bien aborder. Donc, je demande à la personne avec qui elle vit au quotidien, qui elle voit souvent, pas souvent, son cercle d'amis, son conjoint ou sa conjointe, ses enfants. Et c'est un point qui est assez important, selon moi, à aborder. J'aime donner aussi des mantras, donc c'est des récitations, on pourrait appeler ça des prières, mais c'est plutôt des récitations qui peuvent aller de un mot à un texte entier qu'on va réciter plusieurs fois dans la journée. Généralement, on conseille 108 fois, puisque c'est un nombre sacré, pour avoir un effet sur l'inconscient. Donc l'intérêt en plus des mantras que je donne, c'est qu'ils sont en sanskrit. On peut donner des mantras, il y en a qui font des mantras en français, en anglais, dans toutes les langues possibles, mais c'est vrai que le sanskrit a une résonance qui est très sacrée, c'est une langue très ancestrale. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on ne comprend pas, la plupart du temps, si on n'est pas sanskritiste, on ne comprend pas ce qui se dit. Donc ça fait que le mental est un peu chanté et on peut agir directement sur l'inconscient. Et en plus, la répétition a un effet écho, c'est-à-dire que même si tu ne fais la répétition pendant 20 minutes par exemple par jour, toute la journée, tu peux avoir de temps en temps cette répétition qui revient, comme ça, comme un truc en fond. Un peu comme une musique qu'on pourrait avoir dans la tête, sauf que là, c'est une musique qui est bénéfique pour toi puisque ça a été prescrit en fonction de tes besoins du moment. Et c'est pas du tout une pratique qui est reliée à une religion particulière. D'ailleurs, on peut utiliser des archétypes d'autres religions si la personne le demande. Mais voilà, c'est une pratique qui est pas religieuse et qui va permettre à la personne de faire un travail sur son inconscient sans vraiment du coup qu'elle s'en rende compte. Et enfin, j'aime bien donner d'autres petits exercices, donc notamment l'écriture. C'est quelque chose que je propose beaucoup aux gens, certains exercices d'écriture. Il y a aussi des rituels que je vais proposer, de la danse, des visualisations, certains types de méditation, ce qui est adapté en fait en fonction de ce dont la personne a besoin sur le moment. Mais au fond, pourquoi se faire accompagner? Pourquoi ne pas juste lire des livres sur l'Ayurveda, apprendre sa constitution en faisant un test sur internet et adapter en fonction? C'est possible, on peut faire beaucoup de choses soi-même, on peut apprendre beaucoup de choses par soi-même. Mais c'est vrai que l'Ayurveda, il ne faut pas oublier que c'est une science extrêmement complexe et qui donc prend en compte énormément de choses et ça prend des années à le comprendre et à l'expérimenter. Donc c'est pour ça que l'Ayurveda c'est un métier, on est formé pour ça. Et donc c'est vrai qu'on n'est pas tous faits pour faire ça. Moi j'ai une période quand j'étais un peu plus jeune où je me disais mais tout le monde devrait apprendre l'Ayurveda et tout le monde devrait apprendre à être en santé, pas forcément l'Ayurveda mais à être en santé. Mais en fait, on a tous un dharma différent, comme je disais dans la précédente vidéo, et on ne peut pas tous se permettre de faire des heures et des heures de recherche pour savoir ce qui est bon pour nous ou non. Auquel cas, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, qui a cette connaissance-là et qui a l'expérience en plus d'avoir vu plein d'autres personnes, soit dans ce cas-là, soit dans des cas différents, et qui peut nous aiguiller dans notre recherche de bien-être. De plus, il est extrêmement difficile de s'auto-évaluer, de s'auto-soigner en fait. Encore une fois, c'est possible, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais il faut savoir qu'on passe très très souvent par notre mental pour prendre des décisions, conscientes ou inconscientes d'ailleurs, souvent on n'en a pas conscience, mais on va souvent avoir tendance à axer sur un domaine qui est déjà quelque chose qu'on fait beaucoup. On considère, c'est notamment la naturopathie qui dit ça, mais l'Ayurveda a le même principe, qu'on est assis sur une chaise à 4 pieds, et que les 4 pieds, il va y avoir donc l'alimentation, le sommeil, l'hygiène nerveuse et l'élimination par exemple, quand on parle de naturo, mais c'est un peu pareil en Ayurveda. Et souvent, ce que j'ai moi en consultation, c'est des gens qui misent à tout sur 1 ou 2 pieds, donc par exemple l'alimentation. Et ils me disent, pourtant je fais tout bien, je mange des épices, je mange chaud, je mange en fonction de ma constitution et tout, mais ça va toujours pas. Et en fait, on voit que les 3 autres domaines, ou en tout cas les autres domaines de la vie, ne sont pas du tout adressés.
et auquel cas les déséquilibres se forment à partir de là. Donc c'est important d'avoir un regard extérieur un peu plus neutre sur notre situation pour pouvoir s'accompagner. Par exemple, moi j'ai beau étudier l'astrologie et lire mon propre thème natal, j'ai pris une consultation avec un astrologue parce que déjà il a beaucoup plus d'années d'expérience que moi et donc plus de connaissances sur le sujet, mais surtout parce que c'est extrêmement compliqué de lire son propre thème, parce qu'on est forcément biaisé par notre mental qui ne veut pas voir certaines choses. C'est pas un jugement ou quoi que ce soit, c'est qu'on est fait comme ça, on se protège de certaines informations. Et dans la santé c'est pareil, en Ayurveda c'est pareil. Donc si on veut avoir quelque chose de global qui nous correspond et qui nous aide à aller mieux, c'est bien d'avoir ce point de vue extérieur. Je veux quand même appuyer le point sur le fait que c'est vous, au fond de vous, qui savez le mieux ce qui est bon pour vous et qui pouvez vous soigner. C'est pas le praticien qui va vous soigner, il va juste vous donner des outils ou des clés pour aller mieux, éventuellement de la connaissance, mais c'est vous qui allez vous soigner. Par contre, c'est vrai que c'est important d'être guidé, d'être aiguillé, d'avoir une carte pour se diriger là-dedans parce que c'est pas toujours évident. Une autre raison, c'est que certaines personnes ont besoin de soutien. Elles ont besoin de sentir qu'elles ont d'autres personnes à qui rendre des comptes d'une manière positive, pas forcément dans le sens je suis obligée de prouver que j'ai fait les choses bien ou quoi que ce soit, c'est juste elles ont besoin de savoir qu'il y a une personne sur laquelle elles peuvent compter et qui vont être à l'écoute si elles ont par exemple des questionnements pendant leur cheminement vers une meilleure santé. Et auquel cas, c'est des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues par une personne extérieure. Certaines personnes ont en plus un besoin d'investir de l'argent pour se sentir investies dans leur propre vie ou santé. Alors ça, c'est un point que je ne croyais pas trop quand j'étais plus jeune encore, mais en réalité, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que quand on paye pour sa santé, quand on paye pour aller mieux, on a tendance à se sentir plus investi parce que l'argent représente la matière un petit peu, représente quelque chose de palpable dans le monde matériel. Et donc, on agit plus dans ce monde-là quand on utilise l'argent comme véhicule. Il ne faut pas que ce soit la seule raison, clairement. Il ne faut pas aller dans l'excès inverse qui est on va prendre toutes les thérapies possibles et inimaginables, voir tous les thérapeutes sur plein de sujets différents et investir des milliers d'euros là-dedans. C'est pas du tout une solution. Et c'est vrai que ça a un impact, mine de rien, de dépenser de l'argent, donc une énergie matérielle pour se soigner, pour prendre soin de soi. Et enfin, pour recouper un peu avec l'histoire du mental qui prend les décisions, c'est que souvent, quand un dosha est très déséquilibré, on va être attiré par ce qui aggrave ce dosha. Kapha va être très aggravé par exemple. Kapha c'est le dosha de terre et d'eau qui est responsable de la construction, de la liaison dans le corps. Mais il peut aussi entraîner de la léthargie, de la fatigue, de la lourdeur, de la prise de poids. Et une personne qui va être très kapha dominante et qui va avoir son kapha aggravé va être attirée par le sucre, par faire la sieste en plein milieu de la journée, par dormir tard le matin, en arrêtant le sport par exemple. Et tous ces facteurs-là vont aggraver le dosha kapha. Au contraire, une personne pitta qui est déjà très feu, très chaude de nature, elle va aller vers des choses comme le café, vers le fait d'aller courir par exemple tous les soirs pour se défouler, mais en fait ça aggrave son dosha dominant. Et encore vata, donc c'est une personne qui va être souvent, quand elle est déséquilibrée, elle va avoir du stress, de l'anxiété, des difficultés à dormir, de la sécheresse dans le corps en général, une instabilité, que ce soit au niveau émotionnel ou mental. Et c'est une personne qui va du coup avoir tendance à faire plein d'activités différentes et va s'éparpiller encore plus et ça va aggraver encore plus son déséquilibre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était claire et qu'elle a répondu à la question donc pourquoi prendre une consultation avec un praticien en Ayurveda. Si tu as d'autres questions, si tu as d'autres interrogations, que tu veux rajouter des choses à ce que j'ai dit dans les commentaires, n'hésite pas à le faire. On se retrouve sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et c'est tout. Je te souhaite une très belle journée et d'ici la prochaine fois, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.